La cinébule de Denis Cléier-Marel et Nicolas effleure une partie de ce paysage biblique qui s'étire au fond du canyon sur plus de 150 km. Se rendant au champ, les étranges silhouettes de femmes vêtues de noir et coiffées d'un haut chapeau de sorcière sont sans doute à l'origine de bien des légendes. Le génie hydraulique des Sabéens, qui ont su transformer cette rivière oasis en un immense jardin d'Éden, est à l'image de leur maîtrise architecturale. On imagine sans mal pourquoi certains voyageurs de l'Antiquité pensaient que ces vallées mystérieuses de l'Hadramaout étaient ni plus ni moins les jardins d'Éden. Et qui sait si le roi mage Melchior, lui-même chargé d'encens, n'a pas emprunté le Wadi Doan ici. Quand on regarde cette architecture homogène, assez proche de celle qui a inspiré Sanaa, la capitale du Yémen, on repense à cette description que Kessel avait faite dans Fortune Carrée. Elle semble issue du sol, toute posée dans sa force, sa fierté et sa sobre noblesse. Et il ajoutait, elle semble frapper du sceau de la fable et de la vie en même temps. Je trouve que cette formule va aussi bien pour les villages de l'Hadramaout que pour la capitale Sanaa. Alors évidemment, on surprend avec un peu d'audace ce qui normalement doit échapper au regard, c'est-à-dire les terrasses qui sont des lieux de vie importants. Et ce qui caractérise beaucoup tous ces petits villages, c'est la discrétion, la retenue. Jardiniers inspirés, les Hadramites ont surtout bâti depuis l'Antiquité des cités en symbiose avec la nature environnante. Et ces chefs-d'œuvre ne sont pas des vestiges archéologiques. Les habitants s'emploient à les garder vivants. Mais les constructions faites de briques de limon mélangées à de la paille restent fragiles. Qu'un propriétaire laisse 2 ou 3 ans l'eau des pluies rares mais violentes s'infiltrer sur les terrasses, et le bâtiment reviendra à la boue dont il est né. On comprend que tout ça ait participé à une espèce d'énigme, de fantasme, parce que quand on est au-dessus, sur le plateau de Djol, on voit rien. On a l'impression que vraiment, on a essayé justement toujours de cacher un tout petit peu. C'est un petit peu comme une géode. Ouais. L'extérieur, veut dire, il est brut, il est là, desséché, ordinaire. Quand on est sur le plateau, on n'imagine pas ce qu'il peut y avoir. Et puis à l'intérieur, veut dire, c'est un trésor. Ouais. C'est un trésor de vie, d'ingéniosité et surtout de solidarité entre les hommes. Parce qu'en fait, l'architecture, elle est le reflet de cette société qui partageait des valeurs communes. Et cette harmonie, elle est qu'on ne cherche pas à se dissocier, se différencier, rechercher l'originalité de son voisin. C'est on s'accorde avec sa propre personnalité, mais en respectant des règles communes.
Un jour, les Hadramites se sont aperçus que le calcaire chauffé donnait, après concassage et arrosage, une poudre isolante et protectrice pour les murs des immeubles. Depuis, dans des fours traditionnels, le calcaire est brûlé puis transformé après battage au fléau en chaux éteinte à laquelle on peut mélanger tous les pigments colorés que l'on souhaite. Le battage est une opération délicate. Les hommes doivent se protéger le visage, les pieds et les mains des éclats brûlants et éviter de trop respirer les vapeurs corrosives. Il n'y a pas un jour où un immeuble ne soit en travaux. Appartenant souvent à de grandes fortunes yéménites ou saoudiennes, ils sont soigneusement restaurés, ravalés ou peints, selon les desiderata de leurs riches propriétaires. Alors, ce qui est surprenant, c'est qu'il y a quand même, quand tu regardes vu d'ensemble, une espèce quand même d'unité chromatique, hein, tout est à peu près dans les couleurs de terre et d'argile. Puis alors, par moment, il y a quand même des maisons qui brisent un peu cette harmonie et qui sont de couleurs presque acidulées. Hein. Les marchands qui sont partis faire des comptoirs en Asie du Sud-Est, au Kenya, quand ils sont rentrés, ils ont apporté avec eux les couleurs. Et en signe un petit peu de la réussite de leur entreprise, ils ont badigeonné leur maison. Mais tu vois, les couleurs qui sont les plus répandues, les couleurs préférées, ce sont le vert, qui est le symbole de l'islam, mais aussi de la verdure, de l'oasis, et le bleu, celui de l'eau. Et donc, à l'intérieur de la cour, perchée en hauteur, on reconstitue par la couleur une petite oasis. D'autres marchands, eux, ont voulu faire étalage avec une extravagance de couleurs, avec tout ce qu'il y a de plus criard, mais c'est très récent. C'est presque aussi beau vu du sol que du sommet des falaises. Ce qui est étonnant pour le non-initié, c'est qu'on a quand même l'impression d'abord que l'architecture ici est faite avec des volumes assez simples, qu'elle fait dans la sobriété, qu'il y a un sens comme ça assez profond, la symétrie, la régularité. Mais évidemment, ce qui frappe le plus, c'est cette notion de mimétisme. Je ne sais pas si ça participait d'un souci d'homogénéité, en tout cas, c'est réussi. En fait, moi, ce que je trouve le plus spectaculaire, c'est qu'on ne sait pas où s'arrête l'œuvre de la nature et où commence le travail de l'homme. C'est vrai. Parce qu'en fait, tout ça, c'est que de la boue. C'est que la terre, c'est le limon. Tu vois, c'est les moyens limités qui font les chefs-d'œuvre. Et ça, c'est joli. Et ce qui est aussi absolument étonnant, c'est que c'est très adapté au climat qui est à la fois avec des nuits fraîches et puis des journées qui sont très chaudes. Alors ces épais murs de boue, ils te restituent pendant la journée la fraîcheur de la nuit, et puis la nuit, ils te rendent tout le rayonnement qu'ils ont emmagasiné pendant la journée. Oui, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le matériau de base ici, hein, ce qu'on appelle le pisé, sont des briques d'argile, ni plus ni moins, et c'est une sorte de recyclage de la nature, parce que ce qui est arraché, notamment à ces falaises, par l'érosion, et après drainé par la rivière et déposé en limon, est récupéré, on le voit bien le long des pistes ici, une des principales activités, on voit les ouvriers faire ces fameuses briques. Et donc on mélange juste un petit peu de paille hachée pour donner plus de cohésion. Et au bout de 3 jours, les briques sont suffisamment sèches pour pouvoir servir à construire les murs. Alors, ces bâtiments à étages, ça c'est quand même quelque chose d'assez original, tout au moins pour une architecture ancienne, et ça s'explique